En 40 ans d'existence, je pensais avoir vu pas mal de bugs, des vrais bugs, des programmes qui plantent, des jeux qui te punissent alors que tu as fait exactement ce qu'on te demandait. Des systèmes où tu appuies sur le bon bouton et au lieu de résoudre le problème, tu bloques un problème encore plus gros. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, une écrevisse de Louisiane me ferait repenser aux basiques sur Sharp MZ700. Et pourtant, nous y voilà. Aujourd'hui, Rétro Écrevisse parle enfin d'une vraie écrevisse. Pas d'une console oubliée, pas d'une mascotte 8 bits, une vraie écrevisse rouge de Louisiane. Une espèce invasive avec des pinces, une capacité d'expansion assez énervée et visiblement un meilleur sens de la stratégie que certains boss finals. L'histoire se passe dans l'Indre. Là-bas, l'écrevisse de Louisiane s'est installée depuis des années, notamment en Brenne. Et c'est pas juste « Oh, une petite bestiole exotique, c'est mignon dans les temps ». Non. Elle abîme les milieux aquatiques. Elle creuse. Elle perturbe. Elle prend de la place. Elle dégage les espèces locales comme un joueur toxique sur un serveur public. Donc sur le papier, la solution paraît évidente. On a une espèce invasive, elle prolifère, elle pose un problème, donc on la piège, on la retire et si possible, on la valorise. En gros, capture, transformation alimentaire ou destruction. C'est simple, c'est propre, c'est presque trop logique. C'est là que le vieux programme basique commence à clignoter dans ma tête. Parce que le préfet de l'Indre avait justement pris un arrêté pour autoriser cette collecte et cette commercialisation. Sauf que la Fédération de pêche de l'Indre et Indre Nature ont contesté l'arrêté. Et leur argument, il est très intéressant. Ils disent pas « Laissons l'écrevisse tranquille, elle a le droit de vivre sa meilleure vie dans les étangs ». Non, ils disent plutôt « Attention, si vous organisez sa capture, son transport et sa commercialisation, il faut être sûr que le remède ne devienne pas une autoroute à pinces ». Parce qu'une espèce invasive, c'est pas juste un ennemi à retirer de l'écran, c'est un problème de déplacement, de reproduction, de contrôle, de tout ce qui se passe entre le moment où tu attrapes l'animal et le moment où tu es absolument certain qu'il ne repartira pas coloniser un autre coin. Et là, le mot important, c'est pas écrevisse, c'est transport. Parce que si tu captures une espèce invasive, mais que pour la gérer, tu dois la déplacer, la stocker, la manipuler, la faire circuler, tu changes la nature du problème. Tu n'es plus seulement en train de retirer une bestiole d'un étang, tu es peut-être en train de créer une logistique autour d'elle. Et une logistique, pour une espèce invasive, c'est exactement le genre de cadeau qu'il vaut mieux regarder à 2 fois avant de l'emballer. En basique, sur mon vieux Sharp MZ700, ça donnerait un programme complètement idiot. Ligne 10, écrevisse égale écrevisse plus 1. Ligne 20, si piège égale 1, alors transport égale 1. Ligne 30, si transport égale 1, alors dispersion égale dispersion plus 1. 40, Goto 10. Tu croyais avoir écrit un programme de lutte contre l'invasion ? Mais si ta solution crée plus d'occasions de déplacer l'espèce, tu viens peut-être d'ajouter une ligne de code à son avantage. Et ça, c'est magnifique ! Pas magnifique pour les étangs, pas magnifique pour les espèces locales, mais magnifique comme bug de système. C'est le genre de truc où tu regardes l'écran et tu dis « Attends, mais c'est moi qui suis en train d'aider le monstre là ?» Parce que l'écrevisse de Louisiane, dans cette histoire, c'est pas juste un animal, c'est un boss de fin biologique. Tu veux l'éliminer ? Tu poses un piège, tu organises une méthode, tu crées une procédure. Et là, potentiellement, le boss utilise la procédure. C'est comme dans un vieux jeu mal équilibré. Tu crois avoir trouvé la technique pour battre l'ennemi, mais en réalité, tu viens peut-être de lui ouvrir un nouveau passage secret. Tu voulais réduire l'invasion ? Et sans le vouloir, tu risques de lui créer une logistique. L'écrevisse de Louisiane, c'est pas seulement un monstre dans le niveau, c'est le monstre qui profite de la carte. Le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté, pas parce que l'écrevisse est sympathique, pas parce qu'elle mérite une carrière dans la gastronomie locale, mais parce qu'un arrêté avec une incidence environnementale, ça ne se balance pas comme une astuce de vieux magazine de jeux vidéo. Il y a des règles, il y a une participation du public, il y a des risques à évaluer. Et surtout, il y a cette idée toute simple, quand tu touches un système vivant, la solution évidente peut devenir une nouvelle mécanique du problème. Et ça, c'est exactement ce qui rend le sujet intéressant. Parce que nous, les humains, on adore les solutions simples. Il y a trop d'écrevisses, on les pêche. Il y a trop de mauvaises herbes, on les arrache. Il y a trop de moustiques, on pulvérise. Il y a trop de bugs, on redémarre. Sauf que le vivant, c'est pas Windows 98. Tu peux pas toujours faire CTRL-ALT-SUP sur un étang. Parfois, le système répond. Parfois, il s'adapte. Parfois, il profite de ta solution.
Et là, on se retrouve avec une histoire qui ressemble à une leçon de programmation. Si ta solution nourrit le problème, c'est pas une solution, c'est une boucle infinie. C'est pour ça que cette affaire elle est parfaite pour être en écrevisse. Parce qu'au départ, tu crois lire une petite actu locale sur une espèce invasive. Et 2 minutes après, tu es en train de réfléchir à la logique d'un vieux programme, à la gestion des espèces, à la bureaucratie, à l'écologie, et à une écrevisse qui a l'air d'avoir lu le manuel avant tout le monde. Si tu aimes ce genre de bug du réel, tu peux t'abonner, pas pour être plus intelligent, juste pour être un petit peu mieux préparé le jour où une écrevisse prendra le contrôle d'un arrêté préfectoral. Et franchement, en 48 ans d'existence, j'ai vu des machines absurdes, j'ai vu des jeux injustes, j'ai vu des programmes qui tournaient en rond. Mais l'écrevisse de Louisiane, c'est quand même mon premier bug avec des pinces. Et le pire, c'est qu'elle n'a même pas besoin de manette. Elle attend juste qu'on lui écrive un programme.